Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 du Swing Studio saison 1, une saison qui est principalement consacrée à la phase statique sur laquelle nous allons avancer aujourd'hui, puisqu'il s'agit donc du dernier épisode qui a pour sujet la posture. Et comme vous le savez, comme nous l'avons déjà annoncé dans la vidéo précédente, il s'agit d'une vidéo dans laquelle nous allons nous occuper, puisque nous avons défini en amont les grands axes de placement aussi bien au niveau du haut du corps que du bas du corps. Nous allons simplement nous attaquer à un certain nombre de détails que nous allons traiter les uns après les autres, de façon à être certain que notre posture soit effectivement parfaite dans ses moindres aspects. Le premier point que nous allons aborder dans cette séquence de détails, de points de détail de la posture qui doivent être respectés, va concerner l'écartement des pieds. Donc ça ne change rien bien sûr à tous les principes que nous avons évoqués jusque-là. Simplement nous allons parler de cet écartement, essayer de voir quand est-ce que l'écartement est juste, quand est-ce qu'il est trop important et quand est-ce qu'il ne l'est pas assez. D'une façon générale, la base que l'on recherche va être une base d'écartement qui permettra à mes hanches à la fois d'être mobiles tout en garantissant au niveau des pieds une grande stabilité devant la balle. Le compromis idéal, si vous voulez trouver, je dirais, ce bon écartement de pied, consiste à avoir avec les fers une démarche qui va être légèrement différente de celle des bois, vous allez le voir, et que nous allons illustrer grâce à deux sticks d'alignement. Tout d'abord, premièrement, identifiez la largeur de votre carrure quand vous êtes devant la balle et donc en vous mettant à l'adresse, de voir où tomberaient, sans vent bien sûr, où tomberaient deux sticks qui auraient été positionnés sur mes deux têtes d'épaule. Voilà ce que ça me donne comme amplitude en fait d'écartement au niveau de mes épaules devant la balle. La frappe de la balle va être facilitée par un grip stable qui, avec les fers, est un grip qui va rester à l'intérieur de ce cadre d'épaule. Qui va rester à l'intérieur en fait de ma largeur ici. Je vais retrouver la même en bas et mes pieds seront à l'intérieur de ceci. Lorsque je vais frapper les bois, c'est pas un mystère, mes pieds vont simplement passer en partie extérieure. L'emplacement de la balle bien sûr sera différent par rapport aux pieds. Ici. Alors pourquoi est-ce que je ne dois pas dépasser cette amplitude ? Parce que tout simplement, si j'écarte davantage, je crée une paralysie au niveau de mon bassin. Mon bassin a plus de mal à tourner. Si au contraire mes pieds sont beaucoup plus resserrés, cette fois-ci j'ai une grande faculté à tourner mon bassin, mais par contre j'ai une perte de stabilité. Prendre comme repère un écartement d'épaule qui permette à mes pieds d'être à l'intérieur me garantit à la fois une grande mobilité, mais également une bonne stabilité. Attention, si vous essayez de favoriser la stabilité en écartant les pieds davantage, ça se fera au détriment de votre capacité à tourner les hanches pendant le swing. Or, comme nous le verrons plus tard, les hanches sont le moteur de la rotation, donc c'est une chose que l'on veut à tout prix éviter. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons dans le détail étudier le placement des pieds l'un par rapport à l'autre. Le club que j'ai positionné au sol me donne ma ligne d'objectif. Donc il est évident que déjà je vais travailler par rapport à une perpendiculaire à cette ligne d'objectif, dans un sens puis dans l'autre. Je suis toujours sur un écartement de pied qui est prévu pour la frappe des fers. Mes deux pieds se trouvent à l'intérieur de l'emprise qu'auraient mes épaules lorsque je me trouve devant la balle. Ce qui va être fondamental à partir de ce placement-là, ça va être dans un premier temps de garder un pied droit toujours parfaitement perpendiculaire à ma ligne d'objectif. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si mon pied est ouvert, même de quelques degrés, ici, je vais avoir toute une zone d'appui vers cette partie du pied, ici, qui va me donner tendance à me déplacer à droite pendant la montée et à transférer le poids de mon corps plutôt vers l'extérieur du pied droit. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux pour ça que le poids, dans cette phase de swing, que le poids reste à l'intérieur de ma jambe droite. C'est un élément dont nous avons suffisamment parlé, de façon à être très réactif et très solide dans mes placements de montée. Et donc j'ai besoin pour ça de ce placement qui est légèrement contraignant au niveau du pied, mais qui est très très efficace en termes de stabilité et de point d'appui en haut de la montée. Le pied gauche, quant à lui, va nous faire une autre proposition. Lui, c'est un pied qui va me servir à la montée
pas à grand chose parce qu'en fait je vais juste alléger ma charge sur ce pied pour que la rotation de mes hanches puisse se produire. Par contre à la redescente il est intéressant parce que c'est ce pied qui va me permettre de chercher une grande surface d'appui qui va me permettre de traverser et de créer de l'amplitude sans perdre d'équilibre. Si je veux être juste dans cette phase du swing et si je veux augmenter mon confort pour pouvoir transférer et tourner suffisamment vers mon côté gauche pour finir le geste, je vais ouvrir ce pied gauche de 15 degrés. Là, 15 degrés. Que ce soit donc avec un fer ou avec un bois, quel que soit finalement l'emplacement de la balle par rapport à mes pieds, ce qui va compter pour moi, quel que soit mon écartement de fer ou mon écartement de pied de bois, ça va être de garder un pied droit parfaitement perpendiculaire et un pied gauche légèrement ouvert. Voilà en ce qui concerne le placement précis des pieds, tant au niveau de leur écartement que de leur placement morphologique lorsque vous vous positionnez devant la balle. Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui concerne cette fois-ci le placement des genoux. Alors c'est un détail, c'est vrai, mais c'est un détail qui a son importance, donc il va être assez intéressant qu'on en discute. Alors j'ai deux possibilités qui me sont proposées lorsque je place mes jambes devant la balle, et donc l'une d'entre elles concerne, les deux concernent le placement de mes genoux, mais on va les étudier tout de suite. Ma première possibilité de placement, c'est de me retrouver avec un placement très facile, dans le sens où je ne fais que fléchir mes jambes, et puis moi qui ai les jambes légèrement arquées, soyons francs, qui ai les jambes arquées, si je me laisse aller, j'ai facilement des genoux qui viennent pointer vers l'extérieur. Ici, et qui s'éloignent un petit peu de l'axe de mes jambes. C'est-à-dire qu'ils viennent se positionner extérieurement à mon axe de jambes. C'est un placement dangereux parce que, à nouveau, c'est un placement qui va favoriser tous les déplacements à droite et à gauche et qui, là encore, parce que mes genoux sont écartés, ne permettent pas une libération du bassin suffisante. Ce que je vous propose et ce que je vous conseille surtout, c'est lorsque vous êtes en position de prendre vos deux genoux et de les rapprocher légèrement l'un de l'autre. L'intérêt en fait de ce placement des genoux légèrement vers l'intérieur, ça va être de fixer votre axe de rotation à la montée au niveau des hanches. Ça veut dire qu'à partir de là, parce que mes genoux sont rentrés, je me retrouve dans une position qui est beaucoup plus tenue, contrôlée, un petit peu comme si mes jambes simplement se trouvaient dans un espèce de cerclage, un espèce de tonneau, et qu'il faudrait simplement que mes genoux jouent à l'intérieur de ce tonneau. Ça, c'est la meilleure attitude que vous puissiez avoir au niveau de vos placements de vos jambes, durant le swing et devant la balle notamment. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que premièrement, ça vous permet de sentir que d'une façon globale, vous devez avoir une position relativement sur vous-même pour limiter les déplacements latéraux. Le fait de ramener les genoux légèrement vers l'intérieur m'incite à avoir une rotation beaucoup plus fixée, ce qui est très intéressant. Et également, deuxième avantage, en rentrant légèrement les genoux, donc en faisant subir une pression de l'extérieur ici vers l'intérieur, je positionne du coup mes jambes davantage en forme de pyramide. C'est-à-dire qu'ici, mes deux jambes, pourraient se rejoindre en pointe, si on continuait cette pyramide, pratiquement au niveau de mon plexus. C'est un élément qui est fondamental en fait. C'est un élément qui va vous permettre d'éviter des déplacements que l'on imagine efficaces, mais qui en fait sont généralement une perte d'énergie. L'ancrage est meilleur parce que mes genoux sont rentrés et que donc j'ai cet appui relativement pyramidal devant la balle. Voilà pour le deuxième élément. C'en est fini pour le placement des jambes, des genoux, plus bien sûr ce que nous avons vu lors des épisodes précédents, et qui concerne davantage la généralité du placement. Nous allons maintenant nous attaquer à un détail de placement qui concerne le placement de l'avant-bras et du bras gauche. Pour un droitier. Un gaucher aura évidemment à inverser, il s'agira pour lui du placement du bras droit. Nous restons donc sur le placement du bras gauche pour un droitier. Remarquez une chose, lorsqu'un golfeur va se mettre à l'adresse, ou déjà lorsqu'il va saisir son club, eh bien nous allons nous rendre compte que son bras
lorsque sa main vient naturellement se positionner sur le grip, va avoir tendance à adopter un placement particulier. On va fouiller ce placement ensemble. Une fois de plus, observons le bras au repos lorsque le joueur va se saisir de son club. Ici, je suis vraiment au repos, mes deux mains sont complètement relâchées, mes deux bras sont complètement relâchés, mes paumes de main, on l'a vu, sont orientées vers les cuisses, hein, ça on l'a vu il y a un moment déjà dans un des premiers épisodes du Swing Studio. Et si je regarde précisément, je me rends compte que ici j'ai mon biceps qui tombe naturellement et mon avant-bras également qui vient lui s'articuler de façon à ce que mon biceps ici reste près du corps, relativement, alors que mon avant-bras va légèrement vriller pour venir se positionner ici avec une ouverture plus vers l'extérieur. Ce qui va être fondamental lorsque vous allez prendre le club, eh bien ça va être de respecter en fait ce placement de fermeture. Cela signifie que ici, lorsque mon club est bien pris, la saignée ici du biceps et de l'avant-bras, la saignée vient s'orienter vers la droite, latéralement vers la droite. Si jamais vous ne respectez pas ce placement naturel, ça veut dire que vous allez vers un retournement du biceps pour qu'il vienne sur la partie supérieure du club, auquel cas je vois la saignée ici se mettre à s'orienter vers l'avant. Dans ce cas-là, j'ai placé mon bras déjà à l'adresse dans un positionnement de bras fermé. Il ne me sera donc pas possible, à partir de ce placement de bras, de refermer mes mains lorsque le club va traverser la balle, de se refermer car j'aurai déjà un segment du corps qui sera ouvert, qui sera déjà fermé. Pardon, pas ouvert et fermé, qui sera déjà orienté vers l'avant. Et donc je ne pourrai pas fermer davantage. Il est fondamental quand je me place devant la balle d'avoir un biceps rentré pour que ici, la saignée vienne à nouveau s'orienter vers la droite et non pas vers l'avant. C'est un élément qui peut paraître être un détail, c'est un élément fondamental, car si la saignée est vers l'avant, je ne peux pas demander au joueur qui est en face de moi d'avoir un club qui s'ouvre et qui se referme. Or, nous verrons qu'il s'agit d'une des bases de la dynamique gestuelle pendant l'exécution du swing. Cet élément acquis, et comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'un détail, c'est un élément qui est vraiment fondamental. Une fois cet élément acquis, on va continuer notre remontée pour voir s'il y a un ou deux détails encore qui sont importants dans notre positionnement devant la balle. Ensuite, je dirais qu'on sera au point. Hein, il suffira, vous n'aurez plus qu'à, je dirais, mettre précisément en place tous les éléments que nous aurons vus pour aboutir à la fois à un grip, puis à une posture parfaite. Cet élément dont nous allons parler maintenant, c'est un élément qui va vous intéresser également parce que c'est un élément qui traite de puissance. Aujourd'hui, beaucoup de recherches ont été faites pour savoir quels étaient les éléments vraiment qui faisaient que certains joueurs étaient plus puissants que d'autres. La taille et le poids ne suffisent pas, bien sûr, mais même, je dirais, le type de physique que vous possédez, si vous êtes plutôt sportif ou plutôt sédentaire, eh bien, ça encore, ça ne suffit pas. Alors, les mathématiciens se sont posés un petit peu sur la question, les physiciens aussi surtout, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un élément qui conditionnait beaucoup la puissance que vous aurez au moment de l'impact et lors de la traversée de la balle, quand vous allez exécuter un coup, et que cet élément était lié en fait à l'écartement de vos épaules. Ici, plus ce segment-là est large, plus vous allez générer de vitesse pour tout ce qui se produit au-delà de ce segment, c'est-à-dire le travail de vos bras, puis le travail du club, grâce à l'action de vos mains. Ça veut dire qu'en fait, plus ici, cet axe d'épaule va être large, plus vous allez profiter d'un bras de levier important qui va vous permettre d'avoir un maximum de distance. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr, on ne peut pas changer notre morphologie. Je suis avec une certaine largeur d'épaule, qui a pu évoluer légèrement avec le temps grâce à un volume musculaire, etc. etc. Mais globalement, on ne peut pas échapper à sa nature. Oui. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut éviter de diminuer sa nature. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tous les placements devant la balle qui amènent un rétrécissement ici de l'amplitude maximale que vos épaules peuvent avoir, ce sont des placements, est un placement qui va diminuer votre distance lorsque vous allez percuter la balle. Donc,
Cela implique que lorsque vous êtes prêt à frapper un coup, vous deviez avoir un relâchement phénoménal au niveau des épaules. Vous devez vous entraîner à avoir une attitude tête haute parce que ça permet justement de dégager au maximum ici mes épaules par rapport à mon menton. Donc au contraire, je vais essayer toujours d'avoir des épaules très larges et donc très basses, car vous remarquerez que plus vous allez remonter vos épaules à l'adresse, plus elles sont rétrécies, plus vous les relâchez au contraire, plus elles s'élargissent. Donc le but du jeu, c'est de baisser les épaules pour maintenir une ligne aussi large que possible à ce niveau-là pendant l'exécution du geste. Donc lorsque je me positionne, je ne vais jamais arriver à une courbure de mon dos qui rapprocherait mes épaules l'une de l'autre. Non, je vais systématiquement essayer de frapper avec des épaules qui seront le plus possible vers l'arrière. Voilà. Le dernier point que nous aborderons aujourd'hui pour finir donc notre travail autour de la posture va concerner l'angle d'attaque requis aussi bien avec un fer qu'avec un bois. Vous savez par exemple que les fers doivent être percutés plutôt dans un arc descendant, et que les bois au contraire, parce qu'ils sont surélevés sur le tee, doivent être percutés dans un arc plutôt remontant pour leur imprimer moins de backspin, pour que la balle puisse rouler davantage, entre autres. Ça fait partie des qualités qui sont intéressantes à ce niveau-là. Et nous allons voir quel type de posture je dois adopter en fonction du fait que je frappe des fers ou des bois. Vous avez l'habitude d'entendre, d'une façon générale, que la frappe des fers, comme je le disais, se fait en descendant. Oui. Donc vous avez une position qui est votre position habituelle pour la frappe des fers, qui est aussi symétrique que possible. C'est la position dont nous avons parlé dès le premier épisode de cette session du Swing Studio. Lorsque vous frappez les fers, vos fers, oui, cette notion de symétrie, vous la respectez et ça ne vous empêche pas d'avoir un club qui, en fonction de l'emplacement de la balle par rapport au pied, c'est une chose que l'on verra dès que nous attaquerons la phase dynamique du geste, une balle qui va se situer avec les fers plutôt dans le milieu, voire dans la droite du stance, pour la percuter justement en descendant. Lorsque je vais percuter un bois, cette fois-ci, je vais chercher à la percuter en remontant, donc je vais mettre la balle davantage à gauche dans le stance. Cela implique-t-il que je doive modifier l'axe de ma colonne vertébrale à l'adresse pour être certain de percuter la balle en descendant lorsqu'il s'agit d'un fer et en remontant lorsqu'il s'agit d'un bois? Eh bien, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, moi je n'en suis pas certain du tout. L'emplacement de la balle seul doit suffire et il n'est pas question de venir chercher un positionnement qui serait donc favorable à une frappe de balle descendante avec les fers, qui serait alors pourquoi pas celui-ci, et de rechercher ensuite une modification de l'axe de mon dos parce que j'ai un bois et que cette fois-ci je veux la prendre en remontant. Non, ça me paraît complètement aberrant. L'emplacement de la balle évolue déjà pour que l'angle d'attaque évolue. Il est donc évident que je n'ai pas en plus à modifier mon angle de dos de façon à augmenter encore cet angle d'attaque descendant avec les fers et remontant avec les bois. D'autre part, si je me souviens bien de notre premier épisode du Swing Studio, la symétrie du grip avait entraîné mon épaule droite à se trouver plus basse que la gauche, ce qui en toute logique devrait amener déjà naturellement un léger placement de l'axe du dos qui se fasse vers la droite. Donc à partir de là, que j'ai un bois ou un fer à frapper, il n'est pas question pour moi de changer l'axe de mon dos à l'adresse pour me garantir un angle d'attaque plus ou moins descendant ou plus ou moins remontant. Je vais simplement garder mon asymétrie malheureuse à cause de mon grip, dont la main droite vient se positionner en dessous de la gauche, oui, et je vais simplement faire varier l'emplacement de la balle par rapport à mes pieds en fonction du club que j'ai dans les mains. Cela signifie que tous ces placements devant la balle, notamment avec la frappe des bois, où le joueur recherche une modification de l'axe du dos pour essayer de la prendre en montant, ce sont des aberrations qui vont vous amener à des trajectoires complètement incontrôlables. Donc, gardez le même positionnement, stabilisez le corps, recherchez un placement symétrique,
Nous verrons ensuite, dans la phase dynamique, comment positionner la balle de façon juste pour qu'elle soit percutée avec l'angle d'attaque adéquat. Et nous nous arrêterons là concernant les modifications de posture. Les vidéos relatives à la posture sont dorénavant terminées. 3 vidéos concernant la posture, après 3 vidéos concernant le grip. Nous allons, je vous donne le programme à venir, nous allons dans les séances qui viennent travailler autour de l'alignement de façon à ce que nous ayons traité les 3 points qui composent la phase statique, donc la préparation du coup. Une phase qui, vous le savez, est peut-être plus importante que la phase de réalisation du coup en elle-même. J'espère bien sûr que cet épisode vous aura plu. Nous nous retrouvons bientôt donc pour l'épisode 7 qui concernera cette fois-ci donc l'alignement. Bon golf à vous!